Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Quel est l'état des lieux du secteur des rates aux États-Unis, donc le secteur de l'immobilier, d'accord? L'immobilier coté en bourse, bien sûr, ok? C'est ce qu'on va essayer de voir en date d'aujourd'hui. Je rappelle que cette analyse sectorielle-là, vous pouvez la recevoir ici dans la Top Newsletter qui est gratuite. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc ici, on va juste lire ce document-ci, d'accord? Et s'il y a des éléments ici graphiques qu'on pourrait rajouter, on va le faire. Donc on va le commenter exactement également, ok? Le marché de l'immobilier est très vaste et englobe différents types de biens. Immeubles de bureaux, magasins de détail, centres commerciaux, appartements, entrepôts, centres de libre entreposage dont les self-storage, infrastructures technologiques un peu comme les tours de télécom à la AMT, à la American Tower ou bien les hôtels ici voilà, donc les hôtels ici à la Hilton. Ok, donc on dit Hilton ici, il y a un segment d'Hilton ici qui est coté en bourse, c'est essentiellement également une rate. D'accord? Les rates ont tendance à se spécialiser dans le domaine de l'immobilier, dans un domaine immobilier donné, donc en particulier. Donc, vous pouvez avoir des rates qui sont très spécialisés, appartements, entrepôts, ou bien centres commerciaux, bien également assez diversifiés. Donc, on peut avoir des magasins, des centres commerciaux, des casinos, etc. Donc, cela peut avoir un impact considérable sur les résultats, en particulier dans un environnement économique instable. Donc, parfois, on a des segments qui vont mieux se comporter que d'autres, alors qu'on est dans le segment, entre parenthèses, ici, des rates. Donc, les rates, c'est pas juste immobilier, non. D'accord? Quand on dit par l'immobilier, c'est pas juste des bâtiments, c'est pas juste 4 murs, ok? Ça peut également être des data centers, des choses comme ça. Alors, on va parler d'abord du secteur des appartements qui semble, lui, solide en date d'aujourd'hui. Si vous avez bien, je pense que sur la dernière note d'analyse ici, on disait que c'était le segment qui allait mieux se comporter par rapport aux autres ici. Donc, on va dire ici que ceci. Donc, la demande d'immobilier résidentiel se porte bien. À l'heure actuelle, la location d'appartements représente un choix intéressant pour une grande partie de la population. En particulier, l'achat d'une maison est prohibitif car les prix de l'immobilier restent élevés. L'offre de logements neufs et existants est limitée et les nouvelles constructions restent limitées en raison du coût élevé des terrains, de la main-d'œuvre et des matériaux. De plus, le financement peut s'avérer difficile. Donc, les taux hypothécaires ont tendance à augmenter et les banques sont plus strictes en ce qui concerne l'octroi de nouveaux prêts à la suite de la récente crise des banques régionales. Donc, la plupart des rates spécialisés dans les appartements ont affiché des résultats solides, aidés par des niveaux d'occupation sains et des taux de location attrayants. Donc, les coûts sont restés élevés, les coûts sont restés quelque peu difficiles. Donc, on dit les coûts ici, c'est-à-dire qu'on a la maintenance, ça peut également être les frais, les charges liées au personnel ici, même s'il n'y a pas beaucoup de personnel dans l'affaire, d'accord? Mais voilà, les coûts sont restés quelque peu difficiles, mais pour la plupart, ils ont été gérables. Donc, parce que parfois ici, on a des loyers adossés à l'inflation, donc ça peut aller. Donc, par exemple, Avalon Bay Community a réalisé de bonnes performances et le cours de l'action a augmenté en conséquence. Donc, quand on va regarder ici Avalon Bay, ticker symbole AVB, voilà. Donc, quand on parle du cours de l'action ici, voilà, ça peut être c'est cette période aussi par rapport à d'autres rates. Quand vous regardez ça, c'est Avalon Bay. OK? Et si on prend par exemple des entités comme celle que vous aimez bien, on va prendre peut-être Realty Income. Donc, on voit que enfin, à partir de 2000, le pic en juillet 2022 ici, un peu moins élevé que ça. Si on prend également la partie de, même sur American Tower, ça va, sur Realty Income, ça va. Si on prend American Tower, par exemple, elle souffre plus ici. OK? Il y a également, si vous prenez l'exemple des rates de bureau, ça va être encore plus compliqué que ça quand on parle de rates de bureau ici. On pourrait prendre ici, il y a Vornado, d'accord? Vornado, voilà. Vornado Realty Trust. Vous voyez que c'est pas beau du tout à voir. OK? Donc, sur les rates, rappelez-vous toujours FFO, d'accord? À la limite, FFO. Sinon, de préférence, les AFFO. Donc, quand vous allez regarder le pair de ratio, c'est pas, le pair de ratio est basé sur les bénéfices nets. Or, sur les rates, ça ne sert à rien de regarder les bénéfices nets. OK? Il faut toujours aller regarder les cash flows opérationnels. Donc, le flux de trésorerie, le flux des cash flows opérationnels ici, ou à la limite, d'accord? Parce que de préférence, il faut prendre les cash flows opérationnels ajustés des frais de maintenance. OK? On continue. Donc, la compagnie Avalon Bay se comporte bien. Elle est plus stable que les autres entités dans le même secteur d'activité. Donc, elle n'a pas connu une grosse baisse comme toutes les autres ici, évidemment, avec la poussée de 2022 ici, de 2022 ici. Voilà, on peut comprendre qu'il y a une légère diminution. Mais sinon, on reste déjà à des niveaux assez élevés. On est à une vingtaine, 18 fois des bénéfices par là. Donc, par rapport à la moyenne ici, on reste toujours à peu près à des niveaux assez élevés par rapport aux autres entreprises du même secteur d'activité, par rapport même aux entreprises pas du même secteur en particulier dans les raids, mais surtout du même groupe, d'accord? On continue ici.
Voilà. Voilà, la plupart durables. Donc, par exemple, Avalon Bay, voilà. Avalon Bay est l'un des plus grands propriétaires d'appartements aux États-Unis avec des performances impressionnantes. En plus d'un portefeuille important, un programme de développement agressif permet régulièrement de réaliser des gains. Quand on parle de programme de développement agressif, en fait, les appartements matures ici, elle a tendance à les revendre ici, d'accord? Donc, et parfois à des prix assez intéressants, ok? Ce qui lui permet ici de développer d'autres terrains ici, ou bien de développer ici d'autres projets, ok? À des taux à des cap rates plus intéressants, ok? On continue. Dans le secteur des bureaux est en difficulté. Donc, on sait que le secteur des appartements se porte bien. Le secteur des bureaux, lui, il est en difficulté. Donc, le marché des bureaux a été durement touché par la pandémie de coronavirus. Donc, les bureaux ayant été fermés et les employés renvoyés chez eux pour travailler. Donc, les entreprises ont rapidement adopté les technologies permettant de travailler à distance, telles que le service cloud computing, vidéoconférence. Donc, au départ, la situation était considérée comme une solution temporaire. L'idée étant que l'activité reviendrait progressivement à la normale. Cependant, de nombreux employeurs et employés ont été réticents à retourner au bureau pour une semaine de travail complète. Pour les employés, c'est bénéfique et pour les employeurs également. Ok, donc ce n'est pas juste les employés qui ont refusé, c'est également les employeurs trouvaient également leur compte. Donc, notamment ici au niveau des charges opérationnelles. Les employés semblent apprécier le mode de vie du travail à domicile et les nouvelles recrues demandent de la flexibilité. Donc, un tout petit peu pouvoir travailler au bureau et à domicile. Donc, généralement ici, un mix des deux, d'accord? Donc, puisqu'ils n'auraient plus à fournir enfin, c'est pas ça ici. Donc, certains employeurs également ici ont réalisé qu'ils pourraient économiser du capital en utilisant des employés à distance, puisqu'ils n'auraient plus à fournir l'espace de travail, le mobilier, l'équipement et les fournitures. Donc, on est soit ici à peu près une économie en termes de coût d'exploitation. La demande d'espace de bureau tarde à reprendre. Les taux d'occupation restent faibles et les gestionnaires ont peu de marge de manœuvre pour augmenter les tarifs parce que c'est vide. D'accord? Par ailleurs, les coûts ont augmenté, ce qui pèse sur les propriétaires. Donc, il convient de noter que bon nombre de ces REIT sont lourdement endettés et que le refinancement dans le contexte actuel se traduira probablement par une augmentation des charges d'intérêt. La dette très important à aller regarder quand vous avez une REIT présentement en portefeuille. Le secteur des bureaux va très probablement traverser une période de consolidation. Dans une période difficile, ces entreprises auront tendance à fusionner entre elles ou bien on aura tendance à transformer ces immeubles, ces tours de bureaux là, d'accord, donc ces immeubles de bureaux. Donc, dans l'environnement actuel, il y a peu de nouvelles constructions et de nombreuses REIT cherchent à vendre des propriétés plus âgées. On parle d'immobilier de bureau toujours, d'accord? Il est possible que les REIT cherchent à remodeler leurs immeubles pour accueillir une plus grande variété de locataires. Donc, au lieu d'avoir des immeubles, des immeubles type bureau uniquement, on pourrait avoir des immeubles qui peuvent accueillir des détaillants, des épiceries, des fournisseurs de soins médicaux, ce qui pourrait mettre une pression également sur le secteur ici, sur le secteur immobilier qui fournit essentiellement des murs pour des entreprises ici exerçant dans les soins médicaux ici. Donc, on peut avoir une offre plus élevée que la demande également. Ça peut avoir un impact sur les coûts. Donc, faites attention. C'est toujours bien d'essayer d'essayer d'anticiper les choses. D'accord? Donc, dans de nombreux cas, les immeubles de bureaux peuvent même être transformés en hôtels ou en complexes d'appartements. Mais attention. Cependant, des changements de zonage peuvent être nécessaires, ce qui peut impliquer un long processus administratif. Donc, vous n'allez pas vous lever ici aujourd'hui, transformer un immeuble, une tour de bureau ici en appartement. Non. D'accord? C'est un peu plus complexe que ça. Et les anciens bâtiments, et les détenteurs d'anciens bâtiments ici qui ne sont pas adaptés à une remodélisation auront tendance ici à dépenser énormément pour essayer de remodéliser. Je dis bien remodéliser les bâtiments actuels. D'accord? Donc, faites attention, ça peut être assez complexe. Peut-être, pour ceux qui travaillent dans l'immobilier, je suis sûr qu'on sera d'accord que transformer un immeuble, par exemple, qui date des années 80 ici en appartement, c'est plus complexe que de transformer peut-être un immeuble qui date de 2010 ou bien des années 2000 par là. OK? Peut-être qu'il y a plus de dépenses que le bâtiment va demander. Peut-être que c'est même pas assez rentable de le faire. Donc, ça peut être une alternative de transformer ces immeubles-là, ces tours de bureau-là en autre chose, mais ce n'est pas aussi facile
qu'on le pense. Donc, ça demande de l'argent. Or, si vous êtes déjà endetté, ça va être assez compliqué. Évidemment, tous les immeubles de bureaux n'ont pas, les tours de bureaux ne sont pas logés à la même enseigne, d'accord? Donc, on aura tendance ici à, les immeubles de bureaux qui ont tendance ici à situer dans les quartiers d'affaires extrêmement fréquentés ici, auront tendance à s'en sortir. OK? Donc, l'un des plus grands noms du secteur des bureaux est Vornado Realty Trust. Comme beaucoup d'autres REIT de bureaux, l'action subit des pressions considérables et les perspectives commerciales restent difficiles, comme on l'a montré tantôt précédemment avec l'action de Vornado Realty Trust. En conclusion, collectivement, les REIT sont à la traîne par rapport à l'ensemble du marché. Quand on dit REIT à la traîne par rapport à l'ensemble du marché, vous pouvez voir ici, comme je le montre souvent ici, si on va sur le secteur US ici, je prends le secteur US, mais vous pouvez également le vérifier en Europe, ok? Je prends à peu près les entreprises qui ont tendance à souffrir sur une période d'1 an ici. Vous allez voir que le segment des rates souffre énormément. Et voilà, quand on dit souffre énormément, on pourrait retourner ici. On a à peu près sur 1 an ici, c'est un segment qui a fait moins 7%. D'accord? Alors que, par exemple, les technologies, c'est 34%, communication, 25%, énergie, 19%. Si on prend ici, par rapport aux industries, vous allez voir ici que les clean energy, ici, c'est moins 30%, solar, ici, c'est 28%, et banque régionale, 25%, les rates, 7%. OK? À la traîne par rapport au reste du marché. Par exemple, semi-conducteurs, 52%, home builder, c'est 51%, oil services, 49%. OK, donc moi j'aime bien souvent aller regarder là où ça va mal, parce qu'il y a des tendances ici à trouver de bonnes opportunités. OK, donc les rates, ça peut être intéressant, les regional banks, ça peut être intéressant. OK, on revient ici sur la note en question. Alors, dernièrement, le marché boursier a été poussé à la hausse par la fascination des investisseurs pour les valeurs technologiques, comme on l'a montré précédemment. Cependant, la valorisation des valeurs technologiques semble un peu élevée. Peu à peu, les investisseurs commencent à réorienter leurs capitaux vers des secteurs du marché qui ont pu être injustement négligés. Par conséquent, les investisseurs pourraient se tourner vers les REIT. C'est possible. D'accord? Je n'ai pas dit que c'est ce qui est en train d'être fait. Bien que certaines de ces entreprises aient connu des difficultés, d'autres ont affiché des résultats sains et semblent présenter des valorisations attrayantes. Actuellement, les REIT ont un rendement d'environ 3,8%. Je n'ai pas sorti ça de mon chapeau. Vous pouvez aller voir ici. J'ai utilisé à peu près en prenant ceci. Je pris le rate, iShare ici, c'est lequel, le CTTFC, on va prendre ça, on va le mettre spécialement pour les États-Unis, lequel même, voilà. Donc, rate, c'était lequel? Faites attention, ne prenez pas le résidentiel, ok? Donc, on va prendre ici le USRT. OK, si on prend le USRT ici, au niveau de Overview, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Bon, c'est 3,49%. D'accord? 3,49, je pense que oui, c'est sûr, 3,49%, donc il faudrait l'ajuster. Mais c'est pas trop le chiffre actuel qui est important. De toute façon, dépendamment de quand est-ce que vous allez voir la vidéo, ça va être, totalement différent ici. D'accord? Donc, faites attention. Le plus important maintenant, c'est de voir par rapport au rendement offert par les obligations américaines qui sont à presque 5%. Donc, on peut le voir ici. Les obligations, elles sont où? Comment elles sont? Global Yield ici. Voilà. Donc, on va prendre les États-Unis. Vous constatez ici que pour les États-Unis, le 1 an ici est à 5%, le 2 ans à 4,96%, le 3 ans à 4,66%, le 10 ans à 4,26% et le 30 ans à 4,37%. Déjà, ça, c'est pas normal. Si les taux d'intérêt à court terme sont plus élevés que les taux d'intérêt à long terme ici, ça veut dire que les opérateurs de marché ont de moins en moins confiance au long terme. D'accord? Donc, ils préfèrent être rémunérés grassement à court terme ici. Et ça, c'est pas normal. OK? Donc, quand je vais investir sur une compagnie en date d'aujourd'hui qui verse un dividende, techniquement, si c'est le revenu qui m'intéresse, pourquoi ne pas aller prêter mon argent au gouvernement américain? D'accord? En un an, c'est 5,44%. Évidemment, on n'a pas le potentiel d'augmentation du prix de l'action ici. Encore qu'il faudrait voir si l'entreprise en question est correctement évaluée. OK? Donc, il sera difficile aujourd'hui de payer plus de 25 fois les bénéfices pour une compagnie. Il faut vraiment qu'il y ait de la croissance énorme. Par exemple, si on va en Inde, aujourd'hui en Inde, ça serait difficile d'acheter une compagnie ici à plus de 12 fois les bénéfices. Il faut vraiment qu'il y ait une croissance exceptionnelle. Au Brésil, je pense qu'au Brésil, pour les taux d'intérêt, on est presque à du 10% ici. Donc, techniquement, ça serait difficile d'acheter à plus de 10 fois les bénéfices, surtout une entreprise brésilienne qui fait uniquement du commerce au Brésil. OK? Donc, il faut faire attention parce que ces taux d'intérêt-là auront tendance à avoir une influence sur les marchés boursiers, bien sûr, l'évaluation ici des entreprises cotées en bourse dans ces pays respectifs-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de
souvent regarder la tendance. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir changer chaque trimestre ici, non. Ça vous permet de voir, par exemple, le 30 ans, je sais que dépendamment des entreprises, payer 25 fois les bénéfices aujourd'hui, il faut vraiment que vous le méritiez, d'accord? On revient sur l'article ici. Voilà. À peu près, technologie un peu élevée. Donc ici, bien que certaines de ces entreprises aient connu des difficultés, donc actuellement, les rates ont un rendement aux alentours de 3,8%. Vous voulez peut-être 3,5%, on va le faire simple ici, 3,5%. Ce qui se compare favorablement à l'ensemble du marché. Les investisseurs sentent peut-être aussi que la Réserve fédérale américaine hésite à relever à nouveau les taux d'intérêt. Donc une politique monétaire plus souple devrait réduire les rendements sur le marché des titres à revenus fixes. Donc quand on dit plus souple, c'est-à-dire que si les taux d'intérêt ont tendance à être stable ou à diminuer ici, ça va réduire les rendements au niveau des titres à revenus fixes et rendre les actions productrices de revenus plus attrayantes, d'accord? Donc c'est toujours en comparaison par rapport à autre chose. Donc ici aujourd'hui, si les rates vous intéressent, privilégiez celles qui sont déjà assez solides et celles qui pourraient au moins vous garantir une stabilité des bénéfices, une stabilité des rendements, des dividendes actuels dans le futur. Ok, parce que les investisseurs en quête de revenus trouveront probablement de nombreuses rates attrayantes, bien qu'il puisse être tentant de choisir des entreprises en fonction de l'importance de son rendement en dividendes. Il est important de s'assurer que le ratio de distribution est bien couvert et que d'autres augmentations se profilent à l'horizon. D'accord? Donc, quand on parle de ratio de distribution, vu qu'on parle des rates toujours par rapport au FFO. Par exemple, je vais prendre ici du Realty Income. Si je prends du Realty Income ici aujourd'hui, au ticker symbole O, non, ça c'est 0, ticker symbole O, vous allez voir qu'en termes de payout ratio, qu'est-ce que ça va donner ici? On aura un payout ratio assez élevé, d'accord? De l'ordre ici, où est-ce qu'il est souvent situé ce payout là? En date d'aujourd'hui, par rapport au dividende converse, on sera à peu près à 238 fois le payout ratio. Or, techniquement, c'est pas vrai. Parce que c'est pas avec ça qu'on paye le dividende. Or, elle a l'obligation de payer 90% de ce qu'elle gagne en termes de bénéfices nets en dividende. Elle a l'obligation du point de vue légal, mais vu qu'elle génère des AFFO plus élevés ici, regardez, vous allez voir que le payout ratio, en réalité, il est aux alentours inférieur à 80%. Donc faites attention, quand on parle du payout ratio, il faudrait l'ajuster par rapport il faudrait l'ajuster par rapport ici au type d'entreprise qu'on a sous les yeux. Faites très très attention. De toutes les façons, c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende. Donc, il faut toujours l'ajuster par rapport au free cash flow. D'accord? Comme je vous l'ai toujours montré, vous avez des entreprises comme NEE, Nexera Energy, parfait exemple ici, qui ne devrait pas payer de dividendes, mais qui le fait depuis très très longtemps et qui continue à l'augmenter dans le temps. Et quand vous allez vérifier ici, le payout ratio du point de vue bénéfice net est inférieur à 60%, on va vous dire que c'est parfait, machin, ça continue à augmenter de 5% par pourtant, il ne devrait pas payer de dividendes. OK? On revient ici. On termine juste ceci. Donc, c'est-à-dire que ne sélectionnez pas une entreprise uniquement parce qu'elle verse un dividende. D'accord? Vérifiez le payout ratio et posez-vous la question si elle a les capacités d'augmenter ses dividendes dans le temps et si elle peut même, si elle a les capacités même de verser ce dividende-là. OK? Il convient de rappeler que les rates sont des actifs cotés en bourse et que les investisseurs ont tendance à récompenser les sociétés qui démontrent une progression de leur chiffre d'affaires et de leur profitabilité et non de leur rendement de dividende. Ok, il n'est guère utile pour un investisseur de recevoir un dividende élevé d'une rate pour ensuite voir le cours de l'action se détériorer au fil du temps. Il est recommandé aux investisseurs de lire le rapport financier pour chaque société avant de prendre une décision d'investissement. Donc, je peux dire que lire les rapports financiers pour chaque société, d'accord, avant de prendre une décision d'investissement, parce qu'il n'y a pas juste un seul rapport financier, il y en a plusieurs, d'accord. Il est très important, donc je vais changer ça tantôt. Donc, il est très important ici de lire les rapports financiers avant de prendre une quelconque décision d'investissement. Sur les rates, taux d'occupation, type de rate, niveau d'endettement, capacité de refinancement ici, d'accord, couverture des taux d'intérêt ici, les concentrations ici ou bien diversification ici au niveau des locataires. Il faut toujours aller vérifier ces perspectives d'avenir ici dans le secteur d'activité. Ok, c'est très important, ainsi que la maturité de la dette, etc. Ok, donc ceci est mon avis, par exemple, en date d'aujourd'hui sur le segment des rates. Vous avez vu, on a plus parlé ici des appartements et des immeubles de bureaux. Ok, les appartements, ça va très bien. Les immeubles de bureaux, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, dans l'ensemble, ici, sur le point de vue commercial, sur le plan commercial, ici, par exemple, des entités comme des Realty Income, etc., ça pourrait bien se passer. Ici, je pense qu'on a également mentionné précédemment ici. Donc, ça dépend. Il faut vraiment aller au cas par cas. Ok, donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ok, donc n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Merci.